mon pote. Chaque semaine, Passybet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine, on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu, c'est Hatem Ben Arfa, le joueur du LOSC, qui a encore fait parler de lui ce week-end en dehors des terrains. C'est le moment de découvrir son parcours. Hatem Ben Arfa sur un terrain, c'est des éclairs de génie, des accélérations, des dribbles, c'est ça. Ça, malheureusement, on l'a trop peu vu sur un terrain. Hatem Ben Arfa a porté le maillot de 10 clubs. Sa seule grosse saison, c'était avec l'OGC Nice, sous les ordres de Claude Puel. Ses bonnes performances vont lui permettre de signer au PSG. Bon, malheureusement, ça va être un fiasco. Il va plus se squatter le banc et les tribunes. Il ne le comprend pas pourquoi on lui donne pas plus sa chance. Et il va même poster une vidéo, on s'en souvient, c'était celle-là. Je me doutais en venant à Paris que ça allait être compliqué, que j'arrivais dans un grand club, etc. Mais je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Et je continue à me battre parce que d'une, ici c'est un club que j'aime profondément et que je sais que je peux vraiment aider cette équipe. Il va être grillé au PSG à cause d'une mauvaise blague lors de la venue de l'émir au camp des loges. Et donc, il ne va pas vouloir résilier son contrat, il ne va pas vouloir quitter ce club et il va passer une année blanche au PSG. La première fois que tu as entendu le nom Hatem Ben Arfa, c'était lors de la série À la Clairefontaine, diffusée sur Canal+. J'ai un caractère un peu nerveux. Parce que déjà, je sais pas, c'est la nature. Depuis que je suis petit, des fois je m'énerve vite fait. Mais maintenant je me suis un peu calmé, mais des fois par exemple, il y en a, des fois vous dites des choses à quelqu'un, il y en a qui le prend bien, mais moi, des fois il y a des choses, je m'énerve vite. Il a été formé à l'Olympique Lyonnais, mais il aurait pu rejoindre aussi le club rival, l'AS Saint-Etienne ou le Stade Rennais. Et il brille avec les jeunes, avec Benzema, ils sont au-dessus du lot. Et puis on se souvient du derby en U17 face, bien sûr, à Saint-Etienne où il claque un triplé. On le compare à Cristiano Ronaldo et il faut dire qu'il brille avec l'équipe de France des moins de 17 ans. Il remporte l'Euro des U17 avec Karim Benzema, Jérémy Ménez, Samir Nasri. Il marque 3 buts en 5 matchs. Et même la fédération tunisienne, elle lui propose de porter le maillot de la sélection. Bon, bien sûr, il refuse. Son objectif, c'est de s'imposer en équipe de France. Son premier match en Ligue 1, il a 17 ans, c'est face à Nice. Et en août 2004, 3 mois plus tard, il marque son premier but face à Lille. Son histoire avec Lyon va durer 3 ans. Il est très impulsif, un fort caractère et il va avoir quelques tensions au sein du vestiaire, surtout une bagarre avec Schillaci. Puis il va tacler son président Aulas pour une histoire de prime. En équipe de France, il est appelé en 2007 pour la première fois. Sa première titularisation, c'est l'année suivante face à l'Équateur, mais il n'est pas appelé pour l'Euro ni pour la Coupe du Monde 2010. Il quitte Lyon pour l'OM et oublie un chèque de 90 000 € dans son vestiaire. C'est l'intendant du club lyonnais qui va raconter cette anecdote. Il a dû appeler le comptable d'Hatem Ben Arfa pour lui redonner ce chèque. Il arrive donc à Marseille, il signe un contrat de 3 ans. Bon, il va avoir quelques tensions avec ses entraîneurs, Eric Guéretz par exemple, où il refuse d'entrer en jeu, il boude. Et puis aussi avec Didier Deschamps, il va carrément l'insulter, il va lui dire « tu me casses les couilles ». Il tente sa chance en première ligue, Newcastle, Hull City, quelques exploits, mais surtout énormément de clash.
Premier gros pépin de physique en 2010, une grave blessure. Il est appelé une nouvelle fois en équipe de France sous les ordres de Laurent Blanc. Il participe à l'Euro 2012 et une nouvelle fois, il va faire parler de lui pour une altercation avec son sélectionneur lors de la rencontre face à la Suède. Et la commission de discipline de la Fédération française va le convoquer, ainsi que Jérémy Ménez, Yamem Villa, Samir Nasri. Et il va écoper d'un rappel à l'ordre. Les supporters veulent son retour en équipe de France. Didier Deschamps le convoque en 2015 pour affronter l'Angleterre ou encore l'Allemagne, mais malheureusement, il ne participera pas à l'Euro 2016. Il tente de relancer sa carrière, il signe au Stade Rennais, ça marche plutôt bien, il remporte une Coupe de France face au PSG. Il ne se prive pas pour lancer une petite punchline contre son ancien club, mais malheureusement, l'aventure se termine puisqu'il clash son entraîneur. Il faut toujours respecter l'humain. Quand on respecte l'humain, ça se passe bien, mais quand on ne respecte pas, à un moment donné, tu le payes. Et ce soir, je pense que c'est une grosse désillusion pour tout le club. Moi, je ne parle pas du PSG, parce que le club du PSG, je l'aime beaucoup, le club du PSG. J'ai toujours aimé ce club-là, depuis que je suis petit. Mais je parle plutôt aussi de l'institution, de qui gouverne tout ça, parce que ça a été très difficile. Sa spécialité, prendre son temps avant de signer dans un autre club. Il tente sa chance en Liga, dans le club de Ronaldo, Valladolid. Bon, ce sera un échec, 5 apparitions, mauvaise hygiène de vie, mauvaise attitude. Bon, fin de son aventure en Espagne, il prend son temps, quelques mois de chômage avant de rebondir à Bordeaux. Jean-Louis Gasset veut le relancer. Bon, ce sera des débuts prometteurs, quelques exploits, mais tout de suite, ça va se brouiller avec ses partenaires, surtout lors de la rencontre face à Marseille où il joue solo, oublie le collectif, et puis il va se clasher avec son directeur Alain Roche. À la surprise générale, il rebondit dans un club qui joue la Ligue des Champions, le LOSC. Jocelyn Gourvenec veut lui faire confiance, lui redonner sa chance. Ça se passe plutôt bien. Mais voilà, le week-end dernier, une nouvelle fois, une altercation avec un coéquipier. Il s'en prend aussi à son coach. L'aventure devrait se terminer avec Lille. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Hatem Ben Arfa, n'hésite pas à donner ton avis, à proposer d'autres joueurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Like, partage, commente et abonne-toi, pas si bête. Voilà, il y avait quelques choix, donc j'ai pris le 3. Je trouve que sur le maillot, ça fait joli, je trouve.